Bonjour, c'est Joachim Lafosse pour Gavroche Magazine. C'est la première fois que j'adaptais un roman. Alors ce qui est étonnant avec l'adaptation, c'est que forcément les partenaires avec lesquels vous faites le film, surtout les partenaires financiers, ils ont souvent une idée du film qu'il y a à faire. Ils ont eu le temps de faire leur mise en scène avec la lecture. Et ça, c'est éprouvant. Ouais, après, ce qui est, je trouve, passionnant, c'est de se poser la question de ce qui fait cinéma ou ce qui fait littérature. Moi, il me semble que, comme le cinéma c'est lieu de l'incarnation, il faut faire vivre les personnages, absolument. Mais on ne peut pas utiliser les mêmes codes que la littérature. La littérature, par exemple, il y a les ellipses, par exemple la backstory ou le retour en arrière, ça marche très bien en littérature. Au cinéma, ça marche, je trouve, assez mal, assez rarement. Donc, j'ai l'impression que le cinéma s'écrit plus au présent. Quand on me pose la question de ce qu'est le cinéma belge, je ne sais pas. Je connais le cinéma de Guillaume Sénès, je connais le cinéma de Bouli Lanners, de Jaco van der Maal, des frères Dardenne, de Frédéric Fontaine. Ce qui est intéressant avec le soutien à la culture et au cinéma en Belgique, c'est qu'il y a une politique de la diversité, c'est-à-dire qu'il y a autant de films qu'il y a d'auteurs, il y a autant de styles qu'il y a d'auteurs. Et ça, c'est ce qui peut arriver de mieux au cinéma belge. Aller faire un parallèle entre le cinéma des frères Dardenne et celui de Jaco van der Maal. C'est tellement différent, mais c'est ça qui est intéressant. Alors Virginie, en fait, on s'est rencontrés parce qu'on avait la même passion pour ce roman. Et elle a, en fait, juste avant moi, elle a dit tout son désir d'adapter et de jouer dans l'adaptation à Laurent Mauvigné, l'auteur du film. L'auteur du roman, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Et donc, du coup, Laurent m'a fait part de ça, de ce désir. J'ai rencontré Virginie. Et puis, je me suis dit, finalement, avoir un désir commun pour un roman, c'est peut-être une bonne manière de partir dans l'aventure d'un film, quoi. Une des choses qui m'a donné envie d'adapter le roman, c'est justement la manière dont, à travers cette histoire, il y a un personnage, Sibylle, qui montre à son fils combien être un homme, c'est accepter qu'une mère n'est pas qu'une mère, c'est aussi une femme. Alors c'est pas simple à entendre pour Samuel, mais comme Sibylle ne cède pas, et elle vit sa vie de femme alors qu'elle est aussi mère, c'est la leçon qu'elle donne à son fils, en fait, parce que ce qui lui permettra peut-être plus tard de rencontrer des femmes aussi multiples et courageuses que sa mère. Moi, j'ai pas de cause à prendre. J'ai pas fait ce film pour être plus du côté de la cause des femmes ou des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre entre les hommes et les femmes. Et c'est qu'est-ce qui fait que les hommes ont parfois du mal avec les femmes, qu'est-ce qui fait que les hommes sont jaloux, qu'est-ce qui fait que les hommes ils peuvent être violents, comment une mère fait avec cette réalité de son fils. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, mais pas d'être du côté de l'un ou de l'autre. Une des choses qui m'a beaucoup plu à la lecture du roman, c'est j'ai vu l'opportunité de faire enfin un tournage en extérieur, en lumière naturelle, ce qui était un rêve qu'on avait avec mon directeur photo depuis des années. On est très fan du travail de Savides, qui est un directeur photo, le directeur photo de Gus Van Sant, qui est décédé maintenant, mais il a fait des films comme Elephant ou Jerry. Et on a vécu cette aventure, c'est ce qu'on a fait. Alors concrètement, travailler en lumière naturelle, ça veut dire travailler sans filet, c'est-à-dire faire avec la nature, quoi. S'il y a des nuages, il y a des nuages, on refait le plan. S'il pleut, il faut attendre. S'il y a du vent, il faut attendre aussi. C'est contraignant, mais au bout du compte, le résultat est, personnellement, je trouve super beau. Alors travailler avec des chevaux, c'est formidable, parce que c'est une surprise constante. Les chevaux, ça reste des animaux sauvages, ils ne font pas toujours ce qu'on veut, mais ils amènent un sérieux sur le plateau. Parce que quand ils sont bien, il s'agit d'être là aussi en tant que technicien, en tant que cadreur, ingénieur du son. Et donc, je sais pas, c'est particulier de tourner avec des chevaux. C'est Mario Loracci, le dresseur de chevaux, qui est un dresseur très connu, qui a travaillé avec de grands acteurs.
et que j'ai rencontré avec ce film, il m'avait prévenu que c'était particulier et je confirme. C'est vraiment très étrange. Bektaş, Jamila. Hoş geldinizler. Добро пожаловать. Muhsin, Samuel. No, Diedushka naučil Evo обращаться с лошадьми. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à cheval. Faudrait pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde? C'est pas moi qui t'a passé mon prof. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air. Ça fait des jours que tu me dis pas un mot et quand tu l'ouvres, c'est pour dire des trucs pareils. Pourquoi il y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps? Parce que j'en ai rien à foutre. Сколько за них хочешь? Лошадей не продаются. T'es con! Dégagez! Je t'ai rien demandé, moi. C'est pour me punir, c'est pour ça qu'on fait ça. Personne punit personne, là. C'est pas ça. Je voulais être là pour toi, pour une fois. Je croyais qu'on pourrait être ensemble, qu'on pourrait se retrouver. C'est réussi, ça. Pourquoi il le couche? Ok, lâchez-le. Il faut que tu te calmes, ils vont pas leur faire de mal. Лошадь для нас святое существо. Le cheval, c'est sacré pour eux. Спасибо. T'étais où pendant toutes ces années? T'étais où pendant que j'ai connu? Regarde les choses en face, maman. Qu'est-ce que t'as pas raté dans ta vie?